Oui, alors maman dit quoi? Oui, c'est M. Dezunga Toudi, le chargé de communication de la Fédération des associations de personnes en situation de handicap et autres vulnérables de l'État. Alors, Journée internationale des personnes vivant en situation de handicap, que retenir de cette journée et quel sens elle représente pour vous? Oui, il s'est dénoté que la journée dédiée à la personne en situation de handicap a été instaurée par le système des Nations Unies depuis l'année 1992. Et c'est à partir de cette date-là qu'il a été dédié pour les personnes en situation de handicap une journée qui se célèbre chaque 3 décembre. Il faut connaître c'est quoi l'objectif de l'instauration de cette journée. La célébration de cette journée vise à promouvoir et à sensibiliser les différentes couches sociales, la communauté nationale et internationale sur les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap en général. Alors c'est ça un peu l'objectif primordial de l'instauration de cette journée. Alors pour ce qui concerne cette journée qui sera célébrée chez nous demain, le samedi, nous allons inviter toutes les personnes en situation de handicap d'abord à venir participer sous différentes couches sociales qui sont telles que les personnes vivant avec handicap physique, les personnes en situation d'handicap auditif, les malades mentaux, les personnes atteintes d'albinisme, le sourd et muet et tant d'autres, de venir massivement accompagnés de leurs parents et les autres pour s'appréhender du droit et des devoirs de la personne en situation de handicap. Quel est l'état des lieux des personnes vivant en situation de handicap? Et à ce jour, ils sont nombre de combien? Et quel message fort vous lancez pour cette journée? Oui, en termes de statistiques, nous n'avons pas une statistique fixe parce que le dénombrement n'a pas corrélé comme tel. Alors pour le moment, nous avons plus de 1065 personnes en situation de handicap sous différentes couches confondues qui sont éparpillées sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. À part ça, nous pouvons dire que le tableau est tellement sombre pour la personne en situation de handicap, d'autant plus qu'il n'y a pas une prise à charge normale de la personne en situation de handicap, tant du côté de l'État congolais, de la famille, également les autres structures qui œuvrent dans ce secteur. Alors, vous voyez par exemple, quand je dis que le tableau est sombre, vous allez voir, chez nous par exemple, vous allez voir les soldats, les militaires sont en train de commander, les habités. Ce sont des personnes en situation de handicap. Quand ils sont dans la rue comme ça signifie que ça ne va pas. Vous voyez les personnes en situation de handicap, quand vous allez dans les différentes écoles, vous allez trouver qu'ils ne sont pas là, il n'y a pas une inclusion. Autrement dit que les droits ne sont pas respectés, il y a une marginalisation aiguë de la personne en situation de handicap à province de l'Ituri et à ville de Bunia d'une manière particulière. En ces jours où la province fait face, ou bien dans les années passées, la province a connu plusieurs atrocités, des groupes armés. De ce fait, il y a beaucoup d'handicaps là-bas. Comment vous vous sentez face à ça et qu'est-ce qui vous choque dans cela? Oui, quand vous voyez le nombre de personnes en situation de handicap s'accroître du jour le jour et que nous connaissons tous, la cause de cette hausse exagérée qui dit au suite des conflits, de la guerre qui se passe chez nous, nous pensons que quand nous voyons nos frères en train de souffrir comme ça nous fait du mal au cœur, ça nous fait du froid au cœur. C'est un degré de paroxysme aigu dans lequel les personnes en situation d'handicap se retrouvent. De ce fait, nous pouvons demander à l'État congolais plutôt de prendre son pouvoir à main à vue de rétablir la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et d'une manière particulière à l'Est et précisément à Ituri pour que la paix règne sur toute l'étendue de la République. Merci. Oui.